Alors, nous allons continuer avec les pôles d'échange multimodal. Comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement celui de Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon-Sud. Je rappelle qu'un pôle d'échange multimodal est un endroit où se rencontrent plusieurs modes de transport comme le tram, le RER, le bus, le métro, le train, les cars régions, les cars départementaux, etc. Donc je vais vous présenter d'abord celui de Perrache, qui était d'ailleurs le plus ancien, même au temps de l'OTL, il existait. Nous avons ensuite le Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon-Sud, avec celui-là qui est donc le plus récent qu'on ait construit. Il ne faut pas confondre avec celui de la Part-Dieu, que je vais vous présenter en dernier, où celui-là, celui de la Part-Dieu, est donc le plus récent qu'on ait rénové. Celui de Saint-Genis-Laval est le plus récent qu'on ait construit. Ensuite, nous avons Gorge de Loup, Gare de Vèze et Gare de Vénissieux. En n'oubliant pas celui de Vanves-la-Soie qui va devenir un petit peu plus tard un pôle d'échange multimodal qui va être un peu plus majeur que celui que nous avons aujourd'hui avec l'arrivée du tram express qui ira jusqu'à Crémieux. Car pour l'instant, à Vanves-la-Soie, nous avons le métro, le tram et le Rhône Express et certains bus dont celui qui va à l'aéroport, le C200. Comme vous l'aurez compris, nous sommes à Perrache. Perrache, pour l'échange multimodal, qui a été construit, donc la gare de Perrache a été construite en 1855 pour un trajet inaugural 1857. Le métro est arrivé en 1978, qui part juste à l'instant, et le TGV est arrivé quelques années plus tard, en 1981. Je vais vous faire donc un petit tour de cette gare. Il est important de savoir que les Flixbus et Blablacar ne sont plus ici, mais à Gerland. Donc si jamais vous écoutez cette vidéo, merci d'aller donc à Gerland pour prendre votre Flixbus ou votre Blablacar. Vous arrivez du métro là, et direct vous pouvez aller ici, donc le tram, donc direction de Bourg ou hôtel de région Montrachet. Si vous voulez aller de l'autre côté pour Saint-Priest-Bel-Air et UTFSI, il faut prendre des escaliers ou directement traverser, mais faire attention pour le tram. Vous avez le direction et le C2 qui arrive là. Donc nous avons le 49 là-bas, nous avons le C21, le 46, le 8 sur cette première galerie, le C19, C21, et de l'autre côté nous avons le 60 et le bus relais 60, pardon, le 34. Évidemment, c'est bien fléché, donc n'hésitez pas également à poser des questions à des gens dans TCL. Ils sont là pour vous répondre. Voilà, par exemple, un petit affichage, un petit C21 Citélis. Et également lors des manifestations, quand les bus vont terminer sa Bellecour, il y a le C10 et le C15 qui se prennent là au cas où, par exemple comme lors de la journée lumière, de la fête des Lumières. Et vous avez également le 220 qui va à gare de Givorville. Et donc c'est un bus TCL maintenant. Mais si vous êtes encore dans la zone 1 ou 2, vous pouvez le prendre avec votre ticket TCL, ça ne changera rien. Pour relier le métro et tram de la gare, il faut prendre cette petite galerie où il y a de la place pour les piétons, les vélos, il n'y a pas de voiture qui passe. Vous pouvez prendre le tram, de la galerie, le T1, le T2 qui a une ancienne rame qui n'est pas encore rénovée. Mais aussi très important, vous avez à gauche le train. Mais vous avez un passage un petit peu avant que je vais aller dedans. Mais surtout, je vais vous montrer tout de suite une chose qui est très importante, c'est que si jamais vous allez à Saint-Étienne, Oulin, Firminy, le Puy-en-Velay, cette direction-là, votre TER en partant de Lyon-Perrache se situe sur les quais J et K, dont l'escalier se trouve là. Donc vous devez prendre l'ascenseur. Malheureusement, des fois il ne marche pas. Alors si jamais l'ascenseur il fonctionne pas là,
vous prenez l'ascenseur qui est là-bas. Alors c'est un peu long, mais voilà. Sinon vous arrivez d'en haut. Mais si jamais vous venez de la place des Jarretiers, vous n'avez pas besoin de faire tout le tour. Lorsque vous êtes au milieu de la galerie, vous pouvez directement passer par là et prendre, comme le voit le panneau bleu, les trains. Donc voilà la vue depuis la voie A. Donc la voûte a été faite dès le départ, donc date de 1855-57. Et le pôle d'échange date de 1930. Et là ils sont en train de totalement le rénover. Et je vais passer au-dessus pour vous montrer l'accès aux voies JK pour aller à Saint-Étienne, parce que si on ne connaît pas, vous aurez peut-être besoin de cette vidéo ou de cet extrait là. Également, lors des fêtes des Lumières, les associations APCC 6570, l'X 2800 du Haut-Doubs et l'association des trains à vapeur d'Auvergne se retrouvent ici pour montrer leurs vieux trains, donc un Corail, un X 2800 et une RRR plus BB 67400. Je vais vous montrer quelques photos juste après. Nous sommes donc au-dessus des voies de PRH, dans la gare principale, on va dire. Et vous pouvez voir à gauche, au fond, la galerie qui va sur le quai JK, donc pour la direction de Firminy et Saint-Étienne. Donc nous sommes à Gare de Vénissieux avec le parking relais que l'on voit juste à droite. Donc le métro D est arrivé en 1992, qui allait à l'époque jusqu'à Gorge de Loup. Il va depuis 1994 jusqu'à Gare de Vèze. Également nous avons le T4 qui est équipé maintenant de très longs quais pour attendre le T10 qui va arriver d'ici quelques mois. Également, je vais vous montrer un petit peu le pôle d'échange avec les lignes 211, 212, 213 et le pôle bus TCL, on va dire, classique, avec les lignes ZI1, 93, 87, 62, 54. Donc, l'hôpital Lyon-Sud qui est juste à côté, qui donne accès au parc relais ici à gauche, au-dessus de la station, et le métro B. Donc c'est un quartier qui a été tout repensé afin de faciliter l'accès au personnel de l'hôpital Lyon-Sud, aux infirmiers, aux médecins, mais aussi aux patients qui peuvent arriver facilement à Lyon en métro B. Donc Saint-Genis-Laval est à seulement 17 minutes de Gare Pardieu, Viviers-Merle et à 20 minutes de Charpennes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc toute la place a été refaite donc, en 2022-2023 lors de l'arrivée du métro. Je vais vous montrer un petit peu les autres endroits qu'il y a. Donc voici le parc relais, donc c'est le plus moderne qu'il y ait. Bon, il y a encore des travaux, oui, je sais. Mais voilà, ça a été tout refait. Le pôle d'échange a été complètement construit. Avant, il y avait un terminus, c'était la C7 et la 88. Donc voilà, c'était pas grand chose. Mais maintenant, je vais vous montrer un petit peu, c'est vraiment très bien fait. Comme vous pouvez le voir, au fond, il y a un accès, donc il y a plusieurs niveaux, donc il y a 6 niveaux, pardon, où il y a des abonnés, des accès libres, des réservés au covoiturage et des PMR. Donc c'est fait pour avec le tableau de là où il y a marqué le nombre de places. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des places pour les abonnés et pour ceux qui sont libres, et du coup ils payent, comme on peut le voir, le ticket de transport. Tiens, voilà le 12. En premier, nous avons la 18 qui est tout de suite à gauche en sortant du métro par la sortie principale qui va à Vernon-en-Place. Avant cette ligne allait jusqu'à Gare du Nord. Il faut savoir que nombreux de lignes ont été repensées avec l'arrivée du métro B et un peu le soulagement de la gare d'Oulin qui a perdu quelques lignes.
Il y a aussi une petite cyclable protégée, donc ça c'est pas mal aussi pour venir en vélo. La 17, dont le tracé a été coupé en deux de Gare d'Oulin jusqu'à Place Saint-Luc, Sainte-Foy-Place Saint-Luc. Donc ça c'était il y a 2-3 ans. Où c'est la 6 maintenant qui le fait, c'est ce, qui a été prolongé récemment à Vourles pour ceux qui travaillaient dans les industries. À droite, quand vous sortez du métro B, vous avez la ligne 204, S9, 12, C7, 88 et j'en passe. 245. Donc là, vous avez un 214 qui part pour la direction de Gare de Giborville. Vous avez le 204 ici qui va à Mornan. Il faut savoir qu'elle est doublée par la ligne Covoit 4. Donc vous pouvez faire votre voyage si jamais vous ne pouvez pas avoir le 204. D'ailleurs c'est une ligne chrono. C204 c'est l'une des seules avec la C202. Nous avons aussi le 88 qui va à Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon Sud. Donc lui il descend sur Gare d'Oulin qui fait un peu le tour du site HCL de l'hôpital et également qui redescend sur Gare d'Oulin par Montmain. Vous avez également le 78 qui va jusqu'à la gare de Givorville en longeant le Rhône, en passant par Saint-Genis centre, puis Charly et enfin Grigny la Colombe, alors que le 214 passe plutôt par Mornan et par la campagne. Évidemment, les vélos ne sont pas oubliés, il y a un parking relais vélo, donc comme celui pour les voitures, sauf qu'il y a des vélos, et ça je trouve que c'est pas mal. Il y a des places dehors et il y a des places dedans. Donc comme vous voyez, il y a un petit peu des bouchons, et nous avons aussi les covoites lignes. Donc là c'est la ligne 4 qui va jusqu'à Mornan Centre et Montagny. Via Brignais et Vourles. Donc vous envoyez la destination qui est là par exemple, et le chauffeur est payé par 2 € par personne, et nous avons avec la carte SL vous avez 2 trajets par jour offerts. Donc nous sommes à Gare de Vénissieux avec le parking relais que l'on voit juste à droite. Donc le métro D est arrivé en 1992, qui allait à l'époque jusqu'à Gorge de Loup. Il va depuis 1994 jusqu'à Gare de Vèze. Également, nous avons le T4 qui est équipé maintenant de très longs quais pour attendre le T10 qui va arriver d'ici quelques mois. Également, je vais vous montrer un petit peu le pôle d'échange avec les lignes 211, 212, 213 et le pôle bus TCL, on va dire, classique, avec les lignes ZI1, 93, 87, 62, 54. Également, vous avez la ligne 212, on peut voir, et la ligne 211 de Zviveco Urbanway, très récente. Moi, j'avais eu une fois un Volvo. Donc la ligne 211 qui va jusqu'à Valencin. Non, pardon, c'est le 212 qui va à Valencin. Le 211 qui va à Vienne. Comme je vous disais, voici le 213 qui va jusqu'à Givorville. Son arrêt est situé un peu plus haut, là où il y a derrière le tram. Et donc là également nous avons le T4 qui a aussi un arrêt majeur. Depuis qu'il y a le métro D, ils l'ont rallongé aussi parce que pour avoir l'accès au tram, le tram d'ailleurs a été arrivé un peu plus tard dans les années 2005. Donc le T4 qui continue aussi au sud de la gare de Vénissieux, et qui va au nord depuis Ladois, Gaston Berger, en passant par la gare Pardieu, Vimeo. Tiens, on entend un petit corail là, je sais pas si vous arrivez à entendre. Le voilà qui démarre. Le 213 a également ses Volvo. Je pensais qu'il y en avait plus, mais en fait il y en a encore. Ça c'est cool, parce c'est des bons bus. Également, vous avez des trains qui vont à Saint-André-le-Gaz depuis Lyon-Perrache, assurés par des régions d'UN, des fois en UM.
Donc tout ça pour dire que c'est un pôle d'échange multimodal, parce qu'il y a différents modes de transport, le métro, le tram et le train. C'est comme Saint-Priest, c'est à peu près la même chose, sauf que là il n'y a qu'une seule ligne de train au lieu de deux. Voilà. Et c'est à Gorgelot qu'on continue notre station, donc là depuis le métro D qu'on peut voir en face, qui va de Gare de Vèze à Gare de Vénissieux. On va aller voir les différentes correspondances qui peuvent y avoir dans ce gros pôle multimodal où il y a des cars, des trains comme on peut voir, où les voies d'accès sont affichées. Et voilà, les trains de tram-train de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont là. Ces trains viennent et vont à Brignais, c'est ceux qui sont en général en US, ou pour Saint-Bel / l'Arbrelle. Ils sont en général UM2 ou UM3. Également, vous avez les cars SNCF pour Lausanne. Et donc du côté Lyon-Saint-Paul des trains, vous avez toute la gare routière, comme on peut voir tous ces cars qui sont là, où il y a le 2X qui part pour Chalzelles-sur-Lyon, également c'est le C202 qui était anciennement 2X, le 203 pour Marcy-l'Étoile, l'Argentière, et le 216 pour Tarare. Par exemple, on peut voir un C202 et un autre bus, je sais pas où il va d'ailleurs. Mais voilà, voici le Tourismo pour Lausanne. Nous avons le 86 et également un 98 qui passe, qui se trouve un peu plus loin. On va aller le voir où il est. Donc pour les cars, c'est en général des Iveco Urbanway, Crossway pardon, ou alors des Intoro, mais il y en a un ou deux qui doivent circuler. Au niveau des 86, c'est des ELS comme on peut voir, ou alors des Iveco Urbanway. Des fois, il peut y avoir des Connecto, mais j'espère qu'on va pouvoir en voir un. Voilà. Donc un peu plus au fond, vous pouvez voir un 72. Enfin un 72. L'arrêt du 72 et du 98 est un peu plus au fond, là où il y a la sortie du métro. Vous avez la dépose des voyageurs. Le 86 apparemment il y a des connectos, mais ils ne circulent pas tout le temps. Donc il faut avoir de la chance. Voilà. Également j'ai oublié de vous dire que le 98 en fait, si vous allez jusqu'à Saint-Bel, il faut prendre un ticket zone 3. Et ça, c'est vraiment une erreur totale des TCL, parce qu'aucun bus TCL classique va en zone 3, à part le 98. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont rajouté des communes sur la zone 2, ils en ont enlevé. Et celle-là, je pense pas qu'il fallait l'enlever. Mais bon, c'est une petite aparté. Donc là, on est sur le mont Haut, et je vais vous montrer où on est, où les autres bus. Donc là, ici, tout en haut, nous avons le 3. Qui va soit à Limonest-le-Puy-d'Or, soit à Port Dardy-le-Jubin. Également, nous avons donc ça c'est le 3. Nous avons le bus relais si jamais il y a des problèmes avec la métro D. Un petit peu plus au fond, nous avons le 14 qui fait un long chemin qui va jusqu'à Gare d'Oulin. Ils l'ont rénové récemment, enfin ils ont rénové les voies de bus récemment. Ici, nous avons l'arrêt pour le 1945 et 90 qui vont en direction Presqu'île, on va dire. Donc gare Saint-Paul-Croix-Rousse et Valmy, place Ferber. Voilà, là c'est la fin du haut. Et en général, les bus font terminus soit là, soit là-bas. Voilà. Et là ici, donc du côté montée d'où pratiquement tous les bus partent, vous avez le C24 au tout premier. Ensuite, nous avons le C22 et plus loin le 45 et le 90 qui vont à Sainte-Foy-Châtelain et Val-d'Eau. On peut voir un petit 45 qui va. Voilà. C'était tout pour l'arrêt Gorgelot. À côté de Gorgelot, nous avons notre pôle d'échange qui s'appelle Gare de Vèze, qui est un très gros pôle d'échange pour partir dans le nord, dans la Duchère, et pour partir notamment avec les bus 204 et 215 à Villefranche-sur-Saône. On va aller explorer tout ça. D'abord, on peut voir les indications pour les panneaux pour la gare. On va commencer par donc la gare, donc les trains en fait qui font sur la ligne Mâcon-Valence par Lyon-Perrache, Lyon-Vèze. C'est la ligne omnibus des trains de Villefranche
sur Saône à Vienne. Il y a également des trains rapides qui font les Mâcon Valence, et au fond, comme vous pouvez voir, des extérieurs, il y a un petit dépôt, et également c'est là où partent les trains pour Lyon, pour Bourg-en-Bresse. Également un train venant de Roanne, là on peut voir un petit peu si vous voyez. Donc voilà, il y a aussi la ligne pour Roanne, mais c'est uniquement les trains de retour. Les trains de l'aller pour Roanne, ils passent pas par... Il n'y a pas beaucoup qui passent par là, ils passent surtout par... Et on va, bon, là je pense que c'est un train, mais voilà. Donc également on peut voir des AGC sur la ligne Lyon-Roanne et Lyon-Bourg-en-Bresse. Uniquement le lundi et vendredi pour aller à Bourg-en-Bresse. Là vous avez vu, c'est les bus de la ligne 204 et 215. Nous avons ici au tout début la ligne 20 qui va à Saint-Cyr. Donc on a également beaucoup de bus qui partent en direction des Monteurs. En tout cas là, ici, quand vous allez à droite venant du métro, c'est le côté Mont-d'Or. Également le 22 qui va à Saint-Florent-sur-Main, le 23 qui va à la Rocade des Monts-d'Or, le 84 qui va de temps en temps ici, va jusqu'à Neuville par les Monteurs et qui passe derrière le Montaut également. Et depuis ici, vous pouvez prendre la N20 qui va jusqu'au Montaut, enfin le parking qui est proche du Montaut. Comme là, vous pouvez voir quelques petits cités-lys. Également, c'est aussi la phase retour, donc direction Presqu'île de cette gare de Metz. Donc là, ici, nous avons le 10E qui part au nord pour servir toute la zone de Téclide. Voilà. Au fond, comme vous pouvez le voir, il y a un 215 qui part donc par Villefranche, sur Saône via Lisieux, donc c'est pour ça que nous pouvons voir le 61. De l'autre côté, nous avons le 21, j'essaie de ne pas montrer les gens. Donc 61-21 vont à Lisieux-Montluisant, mais ils ne vont pas totalement par les mêmes trajets. Et le 21 pousse de temps en temps jusqu'à Saint-Germain-Gare. Également, donc le 204 et le 215 ne font pas le même trajet jusqu'à Villefranche. Ils se départagent entre Anse et Lisieux. Là, nous avons la face, on va dire. Allez, comme vous avez vu, 31 plus C6 également, 43. Donc c'est tous ceux qui viennent de la Presqu'île, on peut considérer le 2 aussi également, sauf le 43 évidemment, qui vont donc partir en direction de Duchère. Également le Jaunet qui va à Neuville, mais qui est plus rapide que le 84 par contre, et c'est un bus qui roule jusqu'à 70 km/h, c'est vraiment bien. Le 10E que je vous ai montré tout à l'heure, il passe par l'autoroute, l'un des seuls qui passe par l'autoroute, et donc il roule à 70 km/h, c'est bien. Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à prendre le 10 au 10 pour ceux qui aiment bien aller sur l'autoroute. Voilà. Nous avons en correspondance, ce qui fait part un peu des correspondances, c'est le métro D qui va partir d'ailleurs tout de suite avec cette porte qui ferme. Donc le métro D qui va jusqu'à la gare de Vénissieux, qui dessert pas mal de gares, mais c'est plutôt des petites gares. Et qui est entièrement automatique depuis 1994. Ensuite, on va continuer avec Vanves-la-Spa. Il y a un petit T3 qui va partir. Donc le T3 fait partie de la ligne LEA, donc ligne de l'Est de l'agglomération, qui relie Garpardieu, Villette à Mézieux, Zeddy, Les Panettes en semaine et Mézieux, Zeddy. Ce tram est le plus rapide, il roule à une vitesse commerciale de 70 km/h, ce qui est énorme pour un tram. On peut appeler ça un tram léger. Également, on va aller voir un petit peu plus loin, mais l'arrêt là où il y a le T3 actuellement, où je vais aller juste après, c'est l'arrêt du T7. Également, on peut trouver des lignes Zeddy, c'est là où ici il y en a le plus, comme le Zeddy4 qui va à Caluire-Champêtre-Petit, ce qu'on peut éviter de prendre le tram plus le C2, ce qui permet de gagner environ 15 minutes
ici, il n'y a pas trop de bouchons. Également, vous pouvez trouver le C200 qui va jusqu'à Genasse d'Ormont ou jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry pour le prix d'un ticket de bus. Quand je dis le prix d'un ticket de bus, c'est 2,10 € ou 2 € si on les prend par carnet, mais pas 15 € ou 10 € comme le Rhône Express. Voilà. Comme je peux vous le dire, il y a le T7 qui circule jusqu'à Dessines-Nouvelle-Vallée, qui était avant en fait une branche du T3, mais qui l'ont rattaché sur une nouvelle ligne, comme ça elle était un peu plus indépendante. Et vu comme il n'y a pas beaucoup grand monde, ils ont pu mettre des petites rames qui étaient avant sur la T3, et maintenant ils ont des grands, le T3 a des grandes rames. Voilà. Également, vous pouvez ici trouver le stand pour le Rhône Express, donc là c'est l'arrivée et au fond c'est le départ, qui va directement à l'aéroport Saint-Exupéry, donc d'ici ça fait environ moins de 20 minutes. Mais le coût est très cher, c'est dit 20 € l'aller, si on le prend en avance 22 € je crois si on le prend. Et également vous pouvez prendre à 10 € quand vous prenez un train. Voilà. Également sur le côté gauche de la station, nous avons le Cirque Imagine et on a aussi surtout les dépôts de la poudrette. Donc c'est-à-dire les ateliers de maintenance du métro A, où on va descendre un petit peu pour que je vous montre où c'est. Donc là c'est là le métro A. Mais voilà, vous pouvez les visiter normalement pendant les journées du patrimoine. Tiens, un Iveco Urbanoët de GNV. De ce côté-ci, nous avons les départs pour tous les bus qui vont vers l'est, comme la C200, le C10-4, le C10-5, le 16, le 52 et bien d'autres. Vous pouvez voir un petit CT-Lys du C15 qui va à Bachu. Pendant les travaux, le C15 et d'autres lignes font le tour du pôle d'échange parce que, comme je vais vous le montrer, le passage où les bus passent le tram est fermé. Donc le C200 pour Jonas, la fréquence est de 10 minutes en heure de pointe, donc 30 minutes direction l'aéroport et 1 heure en heure creuse pour l'aéroport et donc 20 minutes pour le C200. Voici les départs de la ligne Z4 et Z5 qui sont très pratiques lors des heures de pointe. Également là je vais passer au niveau du passage à niveau où il y a le Rhône Express et le T3 qui passent et en fait c'est totalement bouclé, il y a des travaux, les trams passent évidemment mais les bus ne peuvent pas le traverser, uniquement les piétons parce que avec les travaux du T9 qui va relier Vanvelin-la-Soie à Charpennes ou la Doua, et ben pour arriver au centre de maintenance, il faut passer par la ligne T3 et du coup ils sont en train de mettre des aiguillages et en plus de faire des travaux pour moderniser le centre d'échange. Vous pouvez voir que c'est bien indiqué sur les lignes de bus également. Il y a l'agence TCL qui se trouve devant moi. Il n'y a pas grand monde en général. Je vais faire un peu l'historique du pôle d'échange multimodal de Vanvelin-la-Soie. En fait, à l'arrivée du métro A à Villeurbanne et à Vanvelin, à Laurent-Bonnevet, le pôle d'échange était à Laurent-Bonnevet parce que c'était le terminus du métro A jusqu'en 2006. Et avec les travaux du T3 de la ligne de l'Est lyonnais, ils ont prolongé, les TCL ont prolongé le métro A jusqu'à Vanvelin-la-Soie et du coup le pôle d'échange multimodal a été transféré à Vanvelin-la-Soie et Laurent Bonnevet est assez clair au niveau des affichages parce qu'il y a des grands panneaux au-dessus des arrêts, mais Vanvelin aussi parce que quand on sort du métro il y a pas mal de petites plaquettes qu'on peut regarder, donc ça c'est cool. Là ici vous avez le métro A, donc là le prolongement date le dernier prolongement du métro A c'est donc de Laurent-Bonnevet jusqu'à Vanvelin-la-Soie, avec donc ce métro sur pneu avec son voyant reconnaissable et les MMPL 75 qui donc dans 2 ans va fêter
c'est 40 ans, 50 ans, pardon. Voilà. Donc ce métro qui va jusqu'à La Presqu'île, jusqu'à Cordeliers, Perrache, Bellecour, Charpennes, qui fait le seul unique métro qui fait toutes les correspondances de métro. Il ne fait pas toutes les correspondances de tram puisqu'il ne fait pas la T5. Maintenant, nous allons parler de la gare Part-Dieu-Vivier-Merle qui est quand même l'un des pôles majeurs du réseau TCL avec Perrache, Gare de Vez, Gorgelou, etc. Vaux-en-Velin-la-Soie maintenant. Là, nous avons le centre commercial avec sa tour, le TB12, petit nouveau depuis le 28 février 2026. Nous avons un Crystalis sur la ligne C2 et également des Urbanway 18 mètres sur la ligne C6 et parfois 70 C2 et C1. Nous avons également la correspondance avec le T1 pour la Doua, Ité-Ficine et Debourg. Nous avons également un petit, au fond là, un petit Irisbus 18 mètres mais qui a l'air un peu en panne. On va circuler sur la ligne C1 de Cuire jusqu'à Gare Part-Dieu-Vivier-Merle, sur le 70 jusqu'à Neuville ou alors sur la C2. Évidemment, nous avons donc le TB12, le nouveau qui va jusqu'à Kimmerling-Genet et jusqu'à Genasse-7 chemins en 2027. Sur les Crystalis sont les derniers vieux trolleybus qui circulent sur la ligne C1 ou C2. Là, nous sommes sur le côté Vivier-Merle. Au fond, on peut apercevoir l'agence TCL qui se trouve en face de l'arrêt du 70 C6 et C1 C2. On se retrouve du côté donc la bibliothèque municipale de Lyon avec l'arrêt du C9 direction Puy-Est, Pinel, le 38 direction Calvaire Place Bascule, le C13 ici direction Grange Blanche ou Montissuy-Gutenberg qui est l'arrêt donc juste en face. Un peu plus loin, donc derrière le grand bâtiment, nous avons la ligne C7, le 25. Et il faudra que je vous dise que depuis que nous avons fait la vidéo, le C25 est donc du côté de l'arrêt X38 qui est donc derrière la grande tour, derrière le centre commercial, juste après au niveau de Part-Dieu-Juif-Avant. Nous avons également de ce côté-ci la plus grande station de vélo de France pour transport en commun avec un total de 2500 places avec des cargos, des places vélo cargo, vélo électrique, vélo classique. Et donc nous avons ici l'entrée. Je rappelle qu'il faut la carte TCL ou alors payer un ticket à l'entrée par carte bancaire. C'est 2 € et il faut faire une pré-inscription. Également nous avons le côté Gare Part-Dieu Vivier-Merle. Donc là, l'entrée principale de la gare, avec toute la place Béraudier, et l'hôtel Pullman ici. Nous allons donc passer par la galerie Jean Pompidou pour continuer cette vidéo. Nous avons cette station Vélop qui est donc celle qui est la plus proche. Donc côté bibliothèque municipale, nous avons également une du côté du centre commercial au niveau de l'arrêt du C25. Pompidou, nous avons une entrée avec la galerie avec, comme vous voyez, une piste cyclable et une station Vélop. Également, vous pouvez entrer par là et si vous savez que votre voiture est plutôt dans les repères de X à Z, et vous pouvez entrer de ce côté-là et ça vous fera, il y aura moins de marche à faire, et surtout si vous êtes pressé. Donc, vous sortez de ce côté-ci au niveau de Villette. Vous avez donc tout de suite à gauche les taxis et ensuite je vais vous montrer. Donc à gauche c'est le tram T4 direction Hôpital Fresnes-Infécieux et la Doua Gaston Berger. À droite, là où il y a le contrôleur, vous avez le T3 Malon. Et ici nous avons l'aéroport Rhône Express direction l'aéroport Saint-Exupéry. Juste après vous avez un petit topo sur les tarifs du Rhône Express pour vous expliquer un peu des fois qu'il faut
prendre le Rhin Express et des fois ne pas le prendre. Voici Tram T4 direction la Doigt-Gaston-Berger avec un Citadis 402 classique. Je rappelle également que le T3 est le tram le plus rapide de Lyon. Nous avons, excusez-moi, une rame est apparue, je sais pas pourquoi, et une rame donc du T3, et donc ça veut dire que la circulation reprend normalement. Également vous avez la gare routière où on peut voir un petit crossway qui part pour Annecy. Voilà, les cars, quand vous voyez car SNCF depuis les écrans bleus de la gare SNCF, c'est ces cars-là qui vont vous emporter, c'est à cet endroit-là, donc côté Villette. Vous pouvez voir le X75 qui va à Annonay, avec la petite gamme tarifaire. Voilà, et ici je vais vous zoomer un petit peu, mais là c'est tous les horaires des cars avec le quai et la destination et quel jour c'est. Voilà. Donc ici nous sommes donc dans l'espèce de grand rond nous avons vu construire pendant 5 ans avec l'entrée du parking Béraudier, donc parking pour les personnes ayant besoin de prendre la voiture, et nous allons continuer un petit peu à droite en avançant. Donc là ça a été tout rénové, tout rénové, plutôt agrandi. Ici c'est, là il y a un petit peu de monde, mais c'est l'entrée pour le métro B, où maintenant il y a des rames doubles, donc soit direction Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon Sud qui est à 20 minutes, ou Charpennes. Sinon vous allez à gauche et vous prenez votre vélo. Alors je répète que là c'est l'entrée vélo, celle qu'on voit au niveau du parking et du métro B, c'est l'entrée vélo, je répète bien, car en vélo on arrive juste au dessus par la grande rampe que je vous montre là. Sur toute la longueur du quai. Comme vous avez vu, vous avez entendu la moitié de l'annonce, mais ça voit que vous avez 2 rames de métro qui vont arriver d'ici peu. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, l'ascenseur 412 de Brutto. Voilà, petite accélération du métro B et la double rame de métro B qui arrive. Donc voilà, le métro B circule de Charpennes jusqu'à Saint-Genis-Laval, Hôpital Lyon Sud, et donc passe par la gare d'Oulin également.